Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser la petite bambola rouquine que vous avez vue en début de vidéo. Pour cette réalisation, je vais vous proposer 3 vidéos. Celle d'aujourd'hui, la première, consistera à construire la tête et à faire les broderies autour des yeux. Éventuellement, on pourra faire aussi un petit bout de nez. Je ferai une deuxième vidéo pour les vêtements, le corps et les membres. Et une troisième pour la chevelure. Toutefois, je vous fais la liste aujourd'hui de tout le matériel nécessaire pour la construction complète de la poupée. Donc il nous faudra du coton numéro 3. Alors moi je travaille avec la marque Grundle, mais chacune reste sur sa marque préférée et choisit en fonction de ses goûts et de ses possibilités ou simplement de son stock. Donc nous avons ici un écru, référence numéro 139. Nous aurons besoin également de 2 couleurs différentes pour le corps. Ici donc un bariolé de couleurs référence 205 et ici un bleu plutôt pétrole dont la référence est le 143. Voilà, mais toujours vous faites en fonction de vos possibilités. L'important c'est d'essayer de dissocier au moins 2 coloris différents. Nous aurons besoin d'un petit peu de coton vert et d'un petit peu de coton blanc. Là c'est juste pour les broderies autour des yeux. Nous aurons besoin d'un fil déco 8 noir ainsi que un fil déco 8 orange. Là, vous l'aurez compris, c'est pour la chevelure. Si toutefois vous avez un deuxième orange avec une nuance différente, n'hésitez pas à l'utiliser, vous aurez un effet méché des plus réussis. Il nous faudra bien évidemment des yeux sécurisés, 2 crochets, un crochet numéro 2,5, un crochet numéro 1,5, 2 aiguilles avec 2 chats suffisamment grands pour passer le coton numéro 3, 2 le déco 8, une paire de ciseaux bien évidemment. Voilà, je ne pense rien avoir oublié, donc je vous retrouve tout de suite pour la construction de la tête. Voilà, donc nous allons commencer par faire un cercle magique dans lequel nous viendrons faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur le petit bout de fil, je referme. À présent, nous faisons dans chacune des 6 mailles serrées 6 augmentations. Deux, 3, 4, 5 et 6. Je place mon marqueur sur le rang qui vient. Nous faisons une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, nous aurons 18 mailles serrées. Voilà. Je vais couper tout de suite ce petit bout de fil qui m'enquiquine. À présent, nous allons faire 2 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante tout le long du rang pour arriver à 24 mailles serrées. 2 mailles serrées, une augmentation.
À présent, 3 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Voilà, nous avons 30 mailles serrées. Dernier tour avec les augmentations, nous faisons cette fois 4 mailles serrées et une augmentation. Voilà. À présent, nous allons faire 7 rangs de 36 mailles serrées. Je vous conseille de prendre un petit papier, un crayon et à chaque fin de rang de faire une petite marque de manière à ne pas vous perdre dans le comptage de vos rangs. Voilà, je vous laisse faire, on se retrouve en fin de vidéo, ou du moins en fin de rang, pour reprendre la vidéo. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Voilà, nous faisons à présent un rang de 4 mailles serrées et une diminution pour revenir à 30 mailles serrées. Voilà, et à présent, un rang de 30 mailles serrées. Voici ce à quoi vous devez avoir, ce à quoi, n'importe quoi, ce que vous avez, voilà. Hein. Et nous allons à présent fixer nos yeux. Voilà, nous allons à présent compter 9 rangs en partant du sommet du crâne au niveau des 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je centre le fil comme ceci. Nous sommes sur ce rang. Je viens placer un premier œil. Que j'enfonce bien. À présent, je viens compter 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Je place mon deuxième œil. Voilà. Pour celles qui ont des yeux comme moi avec des éclats, on essaye de les mettre de façon à ce que les éclats soient bien parallèles. Je retourne ma tête et je viens clipser mes petites pastilles de plastique.
Voilà, il a un peu tourné, on réajuste. C'est parfait. Je prends un petit bout de fil vert. Vous voyez, je prends pas grand-chose, hein. Je prends l'aiguille avec le chat approprié. Et je vais venir par l'intérieur de la tête sortir mon aiguille au niveau du bas intérieur de l'œil, comme ceci. Je garde une petite longueur de fil ici. Je fais longer le fil le long de mon œil et je viens piquer en haut au coin comme cela. De la même manière, je reproduis à l'identique sur le deuxième œil en passant simplement à travers la tête par l'intérieur. Alors évidemment, nos petites pastilles de plastique nous enquiquinent. Ah, d'accord, j'ai perdu mon fil. Voilà, je mets un petit peu de tension. Et je viens couper. Ben, j'ai même pas besoin. Voilà. Alors, j'attrape mes deux petits bouts de fil. Je les entortille et je les rentre à l'intérieur de la tête. À présent, je viens chercher un petit peu de fil blanc. Voilà. Je ne prends pas grand-chose non plus, hein. Et de la même manière, mais sur le coin extérieur de l'œil, je viens passer mon fil le long de l'œil. Je pique en haut. Je ne tire pas trop. Et je traverse pour faire la même chose sur notre deuxième œil. Voilà. Je fais à l'identique mon petit entortillage de fil et je rentre le tout dans ma tête. À présent, je prends un petit peu de fil d'éco noir. Enfin, un petit peu. Cette fois, on n'hésite pas, on prend environ 40-50 cm.
je change d'aiguille, je prends l'aiguille qui est plus fine. Je vais peut-être mettre une feuille de papier blanc pour être sûr que... Hop là, ah bien, bravo. Est-ce qu'on y voit mieux comme ça? Ah bah oui. On s'adapte. Donc, je vais venir passer mon aiguille, toujours par l'intérieur de la tête. Je pense ressortir à ce niveau-là, c'est-à-dire sur la ligne où se situe le sommet de l'œil et à une maille de distance. Comme cela. Comme précédemment, je garde, de manière à pouvoir remettre un peu de tension dans mon fil, je garde une petite longueur ici. Je viens piquer ici, au niveau du passage de mon fil vert. Voilà. Et toujours par l'intérieur. Alors on fait attention de ne pas s'emmêler avec tous ces fils, puisqu'on reste quand même accroché à notre pelote pour pouvoir continuer de, de finir cette tête, bien sûr. Donc je vais venir ici ressortir mon aiguille depuis l'intérieur à la jonction de notre fil vert. Alors, quand c'est compliqué comme ça, vous voyez, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va venir piquer dans cette maille par l'intérieur, maille qui correspond à celle-ci. Et on fait le contraire. Au lieu d'essayer de sortir au niveau du fil vert, eh bien nous rentrons au niveau du fil vert. On ne va pas se compliquer la vie, elle est déjà bien assez compliquée comme ça. Voilà, donc là on a surligné le dessus de l'œil. Nous allons tout de suite tracer les sourcils, ce sera fait. Donc on va compter un rang, deux rangs, on va venir piquer dans cette maille ici et on ressortira un rang au-dessus, une maille en décalé. Voilà. Je saute une maille, je saute un rang et je viens rentrer mon aiguille. Petit nœud. Voilà. Je reproduis la même chose. Donc on essaye de se prendre des repères, hein. Vous voyez ici, si je descends, je suis à un brin de mon fil vert. Donc on essaye de cibler. Ici, je devrais être pas mal. Si je descends, ça semble être le bon endroit. Je saute une ligne, je saute une maille et je pique. Voilà. Tout n'est jamais bien symétrique, mais comme nos propres visages ou nos propres corps qui ne sont pas le reflet égal côté gauche et côté droit. Bien,
Nous allons maintenant venir sur cette maille, sur ce trou de maille, pardon, ici, par l'intérieur, je pique et je vais venir souligner le regard par en bas en repiquant au niveau de mon fil vert comme ceci. De la même manière, je sors au niveau de mon fil vert, toujours en traversant ma tête par l'intérieur. Alors on fait attention de ne pas s'emmêler avec les fils déjà passés, sinon ça fait des cafouillages. Donc là je peux tricher un peu, vous voyez, parce que le fil blanc est légèrement sous l'œil et moi je veux piquer ici. Hop là. Bien. Nous allons faire un deuxième passage sur les fils noirs de dessus d'œil pour accentuer un petit peu plus le regard. Voilà. N'hésitez pas à retirer un petit peu sur votre fil noir de départ, parce qu'avec toutes nos manipulations, il n'est pas rare que ça bouge légèrement. Je viens piquer ici pour mon deuxième passage de fil. Voilà. Donc nous allons lui faire maintenant des cils. Donc nous allons sauter un rang, décaler d'une maille et venir par l'intérieur sortir à ce niveau-là. Comme ceci. Et nous allons ramener notre fil pour piquer toujours au même endroit où nos fils sont déjà passés, à la croisée du noir et du vert. Voilà, et nous allons en faire un deuxième. Nous sortirons à ce niveau-ci, toujours par l'intérieur. Et je pique à nouveau entre mon fil noir et mon fil vert. De la même manière, je traverse, je vais venir sauter un rang, sauter une maille et sortir mon aiguille à ce niveau. Je pique à la jonction du fil noir et du fil vert. Et par l'intérieur, je vais venir à ce niveau-ci, sortir mon aiguille pour faire mon troisième cil.
Voilà. À présent, nous allons venir dans notre coin inférieur au niveau du fil noir, ici. Repasser notre aiguille comme cela. Et nous allons piquer entre le fil blanc et l'œil à ce niveau. Alors on fait très attention de ne pas attraper le fil blanc en passant notre aiguille. Comme ceci. Ça fera comme si nous avions, oups, un petit nœud encore. Non, j'ai attrapé le fil. Comme si nous avions, décidément, voyez, un petit cil ici en bas. Nous reproduisons à l'identique sur l'autre œil. Je sors mon aiguille. Je viens passer entre l'œil et le fil blanc. Voilà. Donc nous allons en profiter pour refaire un passage sur nos sourcils, les accentuer peut-être un petit peu, si j'y arrive. Voilà. Et mon deuxième passage où je pique de nouveau ainsi. Eh bien, nous avons notre petit visage qui est tout à fait bien formé avec ses yeux de biche. Je retourne mon travail. Donc vous voyez que avec tous les passages de fil noir, notre méli-mélo de fil blanc et vert est déjà bien bien emberlificoté. Donc on va pouvoir passer comme ceci, grossièrement, hein, on ne fait pas de la broderie là. C'est juste pour garantir un maintien complet de tous ces fils. Et je viens couper voilà. Pas besoin de faire de nœud. Vous remettez votre visage à l'endroit. Voilà le résultat que vous devez avoir. À présent, je vais reprendre mon crochet numéro 2 si je le trouve. 2,5, que dis-je? N'oublions pas la virgule. Je prends mon petit marqueur et nous allons faire à présent un rang de... Donc vous vous rappelez, on est à 30 mailles serrées. Donc nous allons faire un rang de 3 mailles serrées et une diminution de manière à revenir à 24 mailles serrées.
Allez. Oups. Ma diminution. Voilà, je vous laisse faire le tour complet et nous nous retrouvons à la fin du rang. À présent, nous faisons tout le rang qui vient en diminution. Donc nous allons passer de 24 mailles serrées à 12 mailles serrées. Que des diminutions. Donc nous avons terminé notre rang de 12 diminutions. Nous avons, en tout cas moi j'en ai profité pendant que vous ne me regardiez pas pour faire mon petit rembourrage. Donc voilà le résultat de la tête de notre poupée. Alors on va faire peut-être un petit nez. Hein, tant qu'on y est. Donc là, en fait, vous allez garder votre boucle ici et on va couper le fil à environ 10-15 cm pour pouvoir récupérer un petit bout de ce même fil et faire notre nez. Donc, on prend l'aiguille qui permet le passage du fil et on va déterminer quelle sera la maille que nous allons travailler pour ce nez. Donc, je serais plutôt tentée de dire que le milieu de visage se situe ici et que ces deux brins pourraient nous servir de support. Je pense que c'est pas mal. Ou alors, on travaille sur un seul brin et on choisirait celui-ci. Ah ah. On va même carrément prendre celui-là. Donc, par l'intérieur de la tête, je viens piquer à proximité de cette petite maille. Je sors mon fil. Je garde une petite longueur qui dépasse de la tête. Et je vais venir simplement travailler autour de ce brin en faisant plusieurs passages. Si toutefois mon aiguille veut bien ressortir, c'est parce que j'attrape pas le bon. Bah c'est fou ça, pourquoi ça veut pas? Ça y est, miracle. Ah. Voilà. Donc, je vais simplement entourer cette maille de plusieurs passages de fil, ce qui nous fera un petit nez tout petit, tout mignon. Donc on essaye toujours de bien laisser en parallèle tous les fils que l'on fait passer pour qu'ils ne se chevauchent pas.
Voilà, ça va être suffisant. Et donc, de la même manière que je suis rentrée, je ressors. Voilà, nous avons notre petit bout de nez. Alors évidemment, il n'est pas très visible, mais c'est l'idée. Hein, on ne veut pas non plus, on ne veut pas d'une patate au milieu de la figure. Donc je coupe. J'entortille et je rentre le tout dans ma tête. Comme cela. Voilà, eh bien écoutez, nous avons terminé pour cette construction de tête. Je fais au plus vite ma deuxième vidéo pour le corps, les membres et la robe. Et je reviens très vite pour vous proposer cette deuxième vidéo. À bientôt, au revoir.